Un réfrigérateur sur The Grand Test, je suis sûr que tu t'y attendais pas. Si on fait ça aujourd'hui, c'est pour 3 raisons. La première, lorsqu'on était à l'IFA en septembre dernier, on a découvert tout ce que Dreamy était en train d'amener en Europe pour la maison. En dehors des aspirateurs robots, des robots tondeuses et des robots piscines, ils ont envahi toute la maison avec des télés, des barres de son, des grille-pains, des lave-vaisselle et des frigos. La deuxième raison, c'est évidemment que si tu as un appart, tu as besoin d'un frigo, c'est un truc qui est obligatoire. Tu peux pas vivre dans un appart sans frigo, hein. C'est le truc que tu dois avoir chez toi, c'est la pièce centrale de ta cuisine, donc ça intéresse tout le monde. Et la troisième raison, c'est qu'on vient de changer de bureau et ici on est dans le bureau des filles et on a décidé de faire un coin de cuisine et on avait besoin d'un réfrigérateur. Donc quand Dreamy nous a proposé de le tester, on a dit oui tout de suite et on l'a reçu et on va en parler aujourd'hui. Voici donc le Dreamy Megapro 456L, 456 litres dans un frigo qui prend à peine 0,4 m² au sol et leur promesse c'est 20% de capacité en plus par rapport à la concurrence à gabarit unique. Alors première chose, quand il est arrivé chez nous, il est beau hein, vraiment, il a une finition inox, un design épuré, aucune poignée qui dépasse, un profil ultra fin. Dans le bureau de Fanny et Emma, il s'est glissé dans l'espace cuisine sans aucun problème et c'est justement l'un des arguments de Dreamy, 59,5 cm de large, 68 cm de profondeur, 2 mètres de haut, donc des dimensions standards mais avec 456 litres dedans, c'est là que ça a devient intéressant. Et juste un truc, en général un frigo qui dépasse les 450 litres, c'est toujours en format type frigo américain, donc qui prend beaucoup plus de place. Ici c'est pas le cas et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Alors il y a un petit écran de contrôle en façade, hein, pas de grand écran tactile, dommage, ça aurait pu être sympa, mais ça reste hyper sobre et très discret. Ensuite on découvre une structure classique, hein, réfrigérateur en haut, congélateur en bas, la porte est réversible, ce qui est toujours un bon point pour l'installation. Alors juste un truc, et ça on l'a remarqué au bout d'une semaine, le frigo est très fin et les panneaux latéraux aussi, et ça peut poser problème s'ils reçoivent une exposition directe au soleil. On s'est aperçu par exemple que la partie gauche s'était légèrement déformée, elle a un petit peu gondolé parce qu'elle était directement exposée en plein soleil et il faisait assez chaud dans le bureau à travers la fenêtre. Alors ça se voit mais c'est pas gênant, c'est juste un aspect cosmétique et ça n'impacte en rien le bon fonctionnement du Megapro. Donc pour éviter ce genre de choses, ne l'exposez directement pas au soleil et laissez-lui au moins 5 cm de chaque côté. Ne faites pas comme nous on l'avait collé contre un plan de travail et du coup ça se voit un petit peu. Donc on a bougé le frigo, il prend moins le soleil mais le panneau latéral n'a pas repris sa forme d'origine. Si on avait su qu'il était aussi fragile sur les côtés, on l'aurait sans doute pas exposé directement au soleil. Alors maintenant passons à l'intérieur. Comment est-ce qu'il faut en rentrer 456 litres là-dedans? Et pour ça, deux technologies clés. La première c'est l'Ultra Thin Foaming Technology, des parois inférieures plus fines grâce à une mousse isolante nouvelle génération et le résultat est visible tout de suite, hein. On perd moins de volume utile dans les murs du frigo et l'effet est vraiment visible. Le deuxième c'est le conduit d'air encastré. Sur un frigo classique, le système de ventilation prend la place à l'intérieur du frigo, là il est dans la paroi, on gagne donc directement un volume supplémentaire et concrètement tout se voit à l'usage, hein. Les étagères en verre sont ultra profondes, les casiers de la porte sont doubles, tu peux mettre 2 rangées de bouteilles et les tiroirs du bas sont vraiment grands, très grands. On a testé en mettant des courses d'une semaine pour 2 personnes, tout rentre avec beaucoup de marge. Alors le plus 20% par rapport à la concurrence pour un même gabarit, j'ai pas fait le test au centimètre près mais franchement à l'usage c'est quand même très difficile d'arriver à le remplir, hein. Nous ici on est 3, j'imagine que ce frigo pour une famille de 4 ou 5 personnes, c'est encore plus adapté. Ensuite il y a un truc qui est assez fou, c'est la zone Fresh Flex. Là on rentre dans ce qui est vraiment nouveau, hein. Sur le Megapro il y a un tiroir spécial qui s'appelle donc la Fresh Flex Multimode Zone. C'est un tiroir à température variable avec 4 modes précis, 4 degrés pour les fruits et légumes classiques, 2 degrés ce qui est parfait pour les laitages et les boissons, 1 degré pour les produits fragiles, les fromages affinés, les herbes et moins 1 degré avec le mode Soft Freeze. La viande reste souple, prête à être cuisinée sans être vraiment congelée. Alors ce dernier mode, le Soft Freeze à moins 1 degré, c'est le plus malin et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que l'eau gèle à 0 degré, mais la viande elle, c'est pas que de l'eau, hein. Il y a des protéines, il y a du gras, il y a du sel et du coup son point de congélation est légèrement en dessous de 0 degré, autour de moins 1 à moins 2 degrés. Donc à moins 1 degré, la viande est dans une zone où elle est ultra fraîche, presque au bord de la congélation, mais sans jamais basculer dedans. Elle reste souple, les fibres musculaires sont intactes et tu peux la saisir directement à la poêle sans attendre. C'est pas la même chose que sortir un steak du congélateur et attendre 2 heures. Là, tu as juste à ouvrir le tiroir et direct à la poêle. Faut juste pas oublier de mettre la barbac fraîche quand tu rentres des courses à l'intérieur du bac. Et le réglage se fait directement depuis le panneau de contrôle en façade. C'est assez simple à prendre en main et c'est plutôt malin. Ensuite, il y a 2 autres points techniques qui méritent qu'on s'y arrête, hein. Alors tout d'abord, il y a le système de purification Aerofresh. Il y a un module à charbon actif qui est intégré et qui filtre en continu l'air en circulation. En clair, les odeurs de fromage ne vont pas parfumer ton yaourt. On a testé pendant plusieurs jours avec des aliments odorants. Ça fonctionne, hein, l'intérieur reste neutre. Alors ça fait pas complètement disparaître les odeurs dans le frigo, mais ça les atténue fortement. Et puis il y a le système de refroidissement multiflux qui garantit que la température est homogène sur toutes les étagères. Pas de zone froide en bas et tiède en haut comme sur certains frigos d'entrée de gamme. Et le no frost fait que tu n'as jamais à dégérer ton congélateur manuellement. Fini le pic à glace et je vous jure que j'ai des souvenirs de ça à la maison sur l'ancien frigo que j'avais. C'était un cauchemar, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, pour la conso, il y a des trucs à dire, hein. Le compresseur inverter module sa vitesse en temps réel selon les besoins. Concrètement, il tourne pas toujours à fond, il s'adapte et du coup, la consommation est très contenue, environ 0,65 kWh par jour et une classe énergétique C. Et la capacité
du frigo est gigantesque. On pourrait dire que c'est honnête pour un frigo de cette capacité, mais j'ai quand même comparé avec mon frigo, qui est aussi un combi congélo de chez Samsung, vendu à peu près au même prix. Lui, il est classe D et il ne propose que 392 litres, donc beaucoup moins que les 456 du frigo Dreamy. Ça fait quand même 60 litres de différence, c'est énorme, avec une consommation qui est plus faible sur le Dreamy que sur le Samsung. Et puis le point qui m'a vraiment bluffé, au début je pensais que c'était une erreur, mais apparemment non, 20 ans de garantie sur le compresseur. 20 ans, c'est presque une génération, donc Dreamy a vraiment confiance dans sa technologie. Et puis un autre truc aussi qui m'a marqué, un frigo dans une cuisine, ça fait toujours beaucoup de bruit, mais là il est dans le coin cuisine, dans le bureau des filles, donc s'il avait été hyper bruyant, ça aurait été problématique pour elle. Il ne fait que 39 décibels, c'est pas le plus silencieux du marché. J'ai vu un LG vendu 2 fois le prix du Dreamy, mais qui ne fait que 34 décibels, mais ça reste hyper discret, on l'entend à peine, et ça c'est une super nouvelle. Bon, alors après 3 semaines de test, est-ce que Dreamy réussit son entrée dans l'électroménager? On va dire que oui, parce que mis à part le côté un peu fragile du panneau latéral, s'il est exposé au soleil, tout nous a beaucoup plu. Il tient ses promesses sur l'essentiel, il est grand à l'intérieur, beau à l'extérieur, et la Fresh Flex Zone, c'est vraiment une valeur ajoutée au quotidien. Il arrive à proposer un volume utile qui est énorme pour un frigo droit, il est silencieux et il ne consomme pas beaucoup, surtout par rapport à l'espace utile. Bref, c'est un super bon frigo qui nous a impressionné. Alors un truc qui est dommage, mais je pense que ça pourrait être une fonctionnalité pour le prochain modèle, ça aurait été cool de pouvoir avoir un frigo connecté. On aurait pu le rajouter à son appli Dreamy Home par exemple et surveiller ou faire des réglages directement depuis l'appli. C'est pas le cas sur celui-là, alors petit message à Dreamy, essayez de faire ça sur le prochain modèle, ça serait vraiment très cool. Autre truc qu'on peut aussi regretter, il n'y a qu'une seule source unique d'éclairage à l'intérieur et on aurait bien aimé en avoir un peu plus pour y voir bien partout parce qu'il est vraiment très grand. Enfin, le côté fragile du panneau latéral s'il est exposé au soleil, attention à ça, mais vous êtes prévenus. Malgré tous ses défauts, il fait très bien son job et il se pose en concurrent direct ultra sérieux pour des grandes marques déjà bien implantées sur le marché. Si tu es en train de chercher un frigo et que tu manques de place mais que tu veux une vraie capacité, c'est clairement une option à mettre dans ta liste. Il est actuellement vendu 749 €. Le prix est à surveiller sur Amazon. Je vous mets un lien en commentaire. Bon, et toi, t'aurais cru que Dreamy se lancerait dans les frigos? Dis-moi en commentaire et abonne-toi si c'est pas encore fait parce que comme tu as pu t'en apercevoir aujourd'hui, on teste vraiment de tout sur notre chaîne. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Je sais, je mixe le tu avec le vous, mais bon, je suis comme ça. Salut!